Change-toi les idées avec le dragon. C'est parti. Donc le sujet du dragon, je te laisse me répondre. Tu vas me dire si tu dois bouger ou pas. Si quand même, faut bouger pour pas que ça devienne... Ah d'accord. Oh putain. Ah oui, donc tu bouges et t'as mal en fait. C'est sympa. Mais en même temps, faut pas trop bouger. C'est ça? Ah d'accord. C'est sympa. Ouf. C'est sympa, c'est sympa. Tu te fais arrêter ou tu bosses quand même parce que ça picote. Hein. Je connais du monde qui ont vraiment des maux de dos réguliers. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est l'âge, hein, que veux-tu? N'est-ce pas? Bon, en tout cas, allez, vas-y. On change d'idée, on va parler d'autre chose. On parle d'un qui a pas trop mal au dos. Hein. A priori. Tu me dis que la douleur est horrible, mais en trouvant les bonnes positions, ça passe. Voilà, tu me dirais que t'es habitué. Mais putain, en plus, c'est le genre de truc qui arrive à la con. Quand tu fais un faux mouvement, tu portes un carton. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Hein. Oh, mon pauvre. Bah écoute, je te soutiens de loin. Si vraiment boire quelque chose, une petite bière, te fait du bien, voilà. Faux mouvement. Si tu peux bouger pour aller boire un coup, voilà. Voilà. Hein. Allez, mon sujet, bien entendu, vous voyez, ici on est sympa, on propose quand même de boire des coups. Voilà. Avec modération pour tous ceux qui tombent sur cette vidéo sur YouTube. Voilà. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, et puis tu peux pas trop bouger, et puis tu recommences à bouger. Attends, je me suis fait la réflexion, moi, vous savez, alors, pour ceux qui suivent un peu, j'avais ce qu'on appelle une bursite, une sorte de, pas tendinite, une grosse douleur à l'épaule, je vais sans rentrer dans le détail, qui empêche pour détendre, voilà, bah écoute, avec plaisir. Non, tu vois, mon épaule, bah, je suis toujours un peu bloqué, hein, j'arrive pas à faire le canard ou faire la poule, mais ça se débloque. Bon, là, je bouge, mais bon, ça se débloque petit à petit. Bon, après, ça m'empêche pas de bouger. Après, je peux pas porter. Je peux aller prendre mon ticket au ticket dans le parking, mais c'est les petites douleurs comme ça, c'est une horreur. Bref, allez, on va commencer sur le dragon. J'en profite pour saluer tout le monde, tous ceux qui viennent, qui sont en cours de route. Sachez que je commence tout juste, donc vous n'êtes pas en retard, puisqu'on parlait de Bobo, voilà, de Vegideo. Donc j'envoie les bonnes ondes pour la lombalgie de Vegideo. Et donc c'est parti pour le sujet, le dragon, fils du ciel. Alors, comme je vous disais en introduction, pour ceux peut-être qui arrivent en cours de route, ce sujet sur le dragon, comme les mythes, donc ça rentre dans la case des mythes, un sujet que je fais, en tout cas un des thèmes que je traite sur Kogai, où je prends parti de choisir comme ça des mythes de la culture japonaise, coréenne, chinoise. Donc le dragon rentre dedans. Bien entendu, les mythes, comme le dragon, on pourrait le traiter de différentes manières. On pourrait faire un live que sur l'art, le dragon dans l'art japonais, le dragon dans l'art avec des techniques, par exemple le netsuke, les petits objets dont je parlais, le dragon dans le travail du bois, sur la céramique. Bref, vous voyez, on pourrait faire des vidéos que là-dessus, que des lives que là-dessus. J'ai pris parti de vous présenter déjà le dragon, et puis de vous montrer qu'est-ce qu'il représente surtout, et en Chine surtout, Corée et Japon. Mais voilà, si c'est un sujet que vous voulez qu'on développe un peu plus, avec grand plaisir, même évidemment avec les animés, avec le fameux Ryu, vous connaissez sûrement si vous connaissez un peu Senseiya quand même. Bref, le dragon c'est un sujet qu'on peut traiter de diverses manières, donc je pense que je referai des lives plus ciblés, plus, comment on va dire, plus pointus. Mais oui, sinon quoi là, Gong Fasai. Putain, j'ai pas arrêté de souhaiter la bonne année partout. Voilà. Donc oui, bien sûr, bonne année, bonne année. Sachez que si vous êtes sur Paris, ça me fait penser, j'en parlerai au live de vendredi, vous avez le défilé dans le 13e, c'est dimanche prochain si vous êtes sur Paris. Si vous, alors ça va être peut-être un peu dur quand même d'aller à la pêche de tous les défilés de fêtes du Nouvel An pour vous en parler vendredi, mais je vais essayer peut-être de trouver les grandes villes, au moins les fêtes liées au Nouvel An, si ça vous tente. En tout cas, Sinyan Kwaile à tout le monde. Dans la culture chinoise, le dragon, ça se dit Lang, et c'est une des créatures. Je pense que qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas de son. Si j'ai du son. Je pense que c'est pas nouveau hein, pour vous. C'est une des plus connues, plus importantes. Le Mené a été bien vu. Mené a été. Bien entendu. Il est associé à l'eau et au ciel. Putain, Mené a été, bah oui. Dans les récits fondateurs de la Chine, il représente souvent l'empereur, incarnation
fils du ciel. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que moi-même, je me suis posé les questions. Pourquoi on trouve toujours le dragon partout quand on a voilà, par exemple une fête, bim, pourquoi on a un dragon? Voilà. Effectivement, tu parles du moniaté parce que dans ce live, vous savez, je vous ai présenté la semaine dernière le moniaté qui est ce fameux plastron japonais dans lequel on avait un dragon. Bon, je vous en parle après, je vous ai pas mis d'éléments comme ça, mais pour bien comprendre que... Ah bah tiens, d'après toi, Virgilio, tu me demandes quel animal je suis dans l'astrologie chinoise. Pour tous ceux qui suivent ce live, allez-y. Vous savez quoi? Je le dirai à la fin du live. Voilà. À la fin du live. Il est content. Je vous le dirai à la fin. Je sais pas si c'est facile à trouver. En vrai, je sais pas si c'est facile. Je vous laisse balancer les idées. Voilà. Le fils du ciel, c'est important à retenir parce que vous allez comprendre après pourquoi. Je rentre un petit peu plus dans le détail. C'est pour ça qu'il est très important dans la culture chinoise, surtout, parce que au-delà d'être un élément, donc un symbole de puissance, de sagesse, satisse des enfers bien entendu, de sagesse, de prospérité, oui, il nous apporte que du bon. Hein. Le dragon, c'est que du bon. Il est associé à l'eau et le ciel, ça je vais en parler après, mais surtout, il représente l'empereur. C'est-à-dire que dès le début de l'histoire chinoise, on va associer l'empereur au dragon. Très rapidement, enfin en tout cas, empereur, fils du ciel, le dragon aussi, entre guillemets, fils du ciel, bim, on raccroche les wagons. Ça se fait que fils du ciel, l'empereur dragon, c'est la même chose. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai mis ici, c'est que le dragon, c'est un titre souverain hein, jusqu'en 1911, jusqu'à ce qu'il y ait la fondation de la République de Chine. Donc sachez que vous allez voir que ça dure quand même bien avant Jésus-Christ. On a commencé 17e, donc 1700 avant Jésus-Christ, jusqu'en 1911. Il y a eu ce rapprochement qui a été fait. Donc c'est pour vous dire que c'est très 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 ancré, au-delà même juste du symbole, très ancré dans la culture, dans la politique, etc. Salut Chomip, j'espère que tu vas bien. Il en a pas, il existe, mais il n'existe pas malgré qu'il existe. Je vous laisse, j'existe, je t'assure, j'existe. Si je me tape la tête sur le micro, ça va faire du bruit. Donc j'existe. Je vous laisse me dire ce que je suis comme si. Voilà. Je te laisse deviner. Le signe Camou... non, je suis signe Camoulox. Camoulox. Je vous jure. Petite précision quand même, par rapport à ce que nous, on peut imaginer dans nos cultures occidentales. En plus, hier, j'ai commencé à regarder, j'ai pas tout regardé. Il y avait les Hobbits avec le fameux dragon là qui est avare et qui veut je suis oui une question à 1000 points dans le dragon voilà dans le Hobbit vous voyez bon, c'est pas très gentil là pas du tout on est sur des dragons qui sont gentils. Je vous mets ici à droite vous avez un panneau de soie pour ceux qui me découvrent sachez que j'essaie d'agrémenter au maximum ces slides puisque je suis quand même dans l'art des objets d'art donc évidemment les choses que je vous propose et que je vous montre sont des objets des tentures des vêtements etc qui sont visibles dans des musées. En l'occurrence, on est sur un panneau de soie de la dynastie Qin, qui est donc une dynastie. On fera peut-être un topo quand même hein, sur les grandes dynasties chinoises. Je ferai que je le rappelle. Ou je vais essayer de réfléchir comment je pourrais foutre ça. Quand je vous présente des slides, peut-être en intro ou à la fin, reprendre des dates, une sorte de chrono quoi. Bref, c'est visible au Metropolitan de New York. Si vous êtes à New York, il y a bien un musée que vous ne pouvez pas rater, c'est bien le Metropolitan, qui est assez incroyable. C'est un de mes préférés. Cheval ou chèvre? Avant que je te réponde, bon, tu as juste. Tu as juste. Vas-y, je veux que tu m'expliques pourquoi cheval ou chèvre. Vas-y. C'est vrai que je mange... Non, je mange moins d'avoine. C'est vrai. Chèvre... Par contre, je mange du chèvre. Carrément. Ouais, vous êtes quoi? Ouais, vas-y, je te laisse me dire pourquoi tu penses que je suis chacun. Sous les dynasties impériales, donc comme je mettais, le dragon, je parle précisément de la Chine ici, devient le symbole du pouvoir absolu. Je vous ai mis deux petites images là qu'on retrouve sur notre ami Wikipédia. À droite, une bannière du grand Shang, qui est aussi appelée la bannière des corps célestes, où vous voyez déjà, hein, on a le fameux dragon qu'on retrouve, je ne sais pas si vous voyez ici la manière dont il est dessiné, ce qu'on le retrouve aussi dans les dessins animés, on retrouve partout vraiment de cette culture Shang, vraiment des cultures anciennes, c'est ce dragon très longiligne. Donc ça, c'est assez marrant de le voir aussi comme ça. C'est pour ça que je vous dis, je pense que même la représentation du dragon,
dans l'art chinois, dans l'art japonais, dans l'art coréen, pourrait faire un sujet en lui-même. Voilà. Tu cannibalises. Euh, Ouais, je suis cheval, voilà, tu sais tout bien. Bah, tu vois, je le dis avant la fin. Sachez que non, je suis cheval de bois. Voilà. Cheval de bois. Donc, je raconte cheval de terre, cheval de terre. Voilà. Après, je reprends, je sais plus pourquoi terre, mais oui, je suis cheval. Bah, le cheval, tu sais, le cheval, il a surtout envie de, il fait plein de trucs, il va partir partout. Partout. Euh, Par contre, non, je ne me cannibalise pas. Ce concept est apparu à l'époque Shang, ce que je disais à partir du 17e avant Jésus-Christ, les amis, hein, pas 17e siècle d'aujourd'hui. Donc vous voyez, ça remonte quand même assez loin. C'est vraiment à partir de là qu'on va associer l'empereur au dragon. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important dans la culture chinoise, because on est vraiment au-delà juste d'un symbole qui apporte prospérité, etc. Dès le début, en tout cas, on l'associe vraiment à l'empereur, donc surtout au pouvoir. En sachant que, en petite histoire, je vous l'ai mis ici, mais là aussi, on pourrait raconter plein de choses. Je vais essayer de faire au plus simple, c'est que dès cette période Shang, l'empereur, il est vu, dans d'autres cultures, c'est la même chose, comme un chaman, comme un divin, comme le lien entre le monde réel, évidemment, puisqu'il vient du ciel, entre le monde réel et les puissances surnaturelles. Donc, vous avez, c'est pour ça que je dis chaman, parce que très souvent, le lien se fait par des danses, des prières, etc. Il faut savoir que ce mix entre politique et puis plutôt spirituel, sacré, ça a vraiment été le cas dès cette période Shang jusque les débuts Jésus-Christ. Je vous ai mis ensuite Qin, parce que Qin, c'est le premier empereur. Donc ici, le premier empereur Qin Huang, 221-210 avant Jésus-Christ, qui a pris le premier titre de fils du ciel. Donc, vous voyez, jusqu'à 200 avant Jésus-Christ, c'est carré, c'est l'empereur fils du ciel. Ok, et donc le dragon comme emblème, je vous les ai mis ici. C'est intéressant. Après, progressivement, on va vraiment asseoir l'empereur, et donc régulièrement, vous allez avoir ce symbole de dragon qui va être systématiquement repris et utilisé dans toute l'histoire. Ça, c'est très intéressant quand même. Il y a des caractéristiques proches du serpent aussi par rapport au nôtre en Occident. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, ce que je trouve assez intéressant dans le dragon, oui, d'ailleurs, c'est étonnant ce rapport. Bon, je pense que c'est aussi lié aux cultures nordiques. Hein. Ce serait bien de faire un parallèle. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu des recherches qui ont fait le parallèle entre les cultures anciennes nordiques et Asie, Chine, et faire un peu ce serait marrant de faire le pendant, le pourquoi en Chine on est plutôt bienveillant, etc. On n'est pas du tout le dragon cracheur de feu qui veut faire du mal, alors que dans nos cultures, voilà, c'est un peu différent. Avec les Vikings aussi, je trouve que tout ça, c'est. Je vous dis, le dragon, je pense qu'il y avait eu plein de choses qui ont été faites autour de ce dragon, mais en vrai, moi, je me suis toujours demandé, le dragon, même au tout départ, au tout départ, de comment on a eu l'idée de représenter, même si, attention, je sais qu'il y a des chimères, je sais pas, en Égypte ou autre, vous savez, des mix entre des animaux avec des parties de corps, de ci ou ça. Mais le pourquoi on a voulu définir le dragon comme ça, moi, j'ai pas la réponse. Bon, je pense que le pourquoi on l'aura jamais, mais je trouve que c'est intéressant, vous voyez, de savoir que ce dragon, qui a dès le début été représenté de manière longiligne, avec ses quatre pattes, avec un nombre de doigts, avec des moustaches, machin, ça n'a pas bougé. On va le retrouver en Corée, on va le retrouver. Je trouve que c'est assez. C'est fou comme symbole, comme quoi ce symbole n'a pas évolué encore aujourd'hui. Si je vous montre, vous voyez dans l'animé, je sais pas moi, dans l'univers du tatouage, on représente toujours le dragon de la même manière, et c'est assez. Enfin, même s'il y a des variantes, attention, hein, mais c'est voilà, c'est assez étonnant. Je trouve ça, voilà, je sais pas vous, mais bon, bref. Vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'il fait le Yamamoto Shon? Non, il fait, je sais pas ce qu'il fait là. Yamamoto, il a pas être là. C'est pas grave. Symbole impérial, porte-bonheur, protection, fête folklore. 3 points sur lesquels je voulais quand même appuyer. Symbole impérial, donc comme je viens de le dire, mais ça me permet de rappeler pour tous ceux qui arrivent en cours de route, c'était donc la slide d'avant dans lequel, évidemment, l'Anchine, c'est tellement ancré. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est tellement ancré, tellement vu, revu. C'est-à-dire c'est comme un symbole qui est répété. On vous l'intègre dans la tête.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tous les vêtements de l'empereur, et encore une fois, je rappelle que le lien entre l'empereur et le fils du ciel, c'est en 1911, hein, jusqu'au début de la République. Donc il faut dire que, mais même en Chine, pour y aller, le dragon, il est omniprésent sur des toits, en décor, dans l'art, sur des poteries, etc. Bon, je vous retrouve partout. Je vous donne un exemple ici d'un vêtement qu'on retrouve au Met, pareil, New York. Tu penses que c'est vrai, fils de dragon, ouais, bah c'est un peu plus classe, quoi. C'est un peu plus classe. J'avoue. C'est un peu plus classe que fils de chien. Hein. Mais bon, peut-être, il doit y avoir sûrement des insultes avec dragon. Ah non, pas en Chine quand même. Hein. J'ai pas encore mis le nez dans les insultes. Hein. Voilà. Mais bon, si vous pratiquez la langue, le mandarin, je suis preneur. Si vous connaissez une insulte avec un dragon, allez-y. Au Japon, il y a des insultes avec le dragon. Sûrement. Tu vas être, je sais que Shomim, tu vas être capable de, tu vas être capable de m'en trouver une. Euh, une vraie, hein, pas une inventée par toi. Hein. Ah, quand même. Porte-bonheur et protection, pas en tête. Porte-bonheur et protection, outre son rôle impérial, comme je mets, il est vu vraiment comme un symbole protecteur. Donc c'est aussi le fait que vous allez le retrouver partout. Et j'en reviens à mon histoire de Nouvel An, puisque dès que vous allez avoir un dragon, il va être porteur de protection, de bon augure. Bref, il va favoriser la pluie, puisque je vous l'ai mis, je crois que je vous le remets après, il est lié à l'eau. Et donc, à l'eau, évidemment, vous êtes dans le mouvement, dans la dynamique, on est quelque chose qui avance, il permet de chasser évidemment les mauvais esprits, etc. Bref, vous avez compris, c'est vraiment un être incroyable. Et c'est l'incroyable, le rapport à l'empereur, le fait que vous le voyez partout, le côté protecteur fait que, bon, voilà, c'est de must, quoi. Ok. Autour de la mort, ouais, il doit y avoir un truc. Hein. Après, je regarde quand même. Oh, je pense qu'il y a quand même des expressions. Il y a quelque chose. Je suis sûr. Pendant certaines célébrations, comme je mets ici, il y a le fait des bateaux. Il y a plein de fêtes, attention avec le dragon. Je vous en mets une, par exemple, scié. Tiens, est-ce que j'ai une petite vidéo là-dessus? Ce sera plus intelligent que rester Yamamoto Shon qui n'a pas éclat. Scié. Paf. Alors, je vais vous montrer ça. C'est le festival des bateaux dragons. Ah mince, il n'y a pas de Dragon Boat Festival. Je sais pas si on va essayer de regarder un truc, si j'ai pas de pub. Oula. Voilà. Le Dragon Boat Festival. Bon, voilà, vous avez des courses de bateaux. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le festival pendant les vacances. Donc, vous voyez, vous avez des courses de bateaux, et notamment, si ça veut bien, vous avez des bateaux, on les voit pas bien, mais vous avez les bateaux qui ont leur petite tête de dragon. Hop, je vais essayer de les remettre là. On va revenir, et puis je vais mettre en paf, voilà. On va faire ça comme ça. Vous voyez, petite tête? C'est que vous avez les bateaux qui sont très longilignes, justement, qui reprennent. Je vous avoue, c'est pratique, mais ça reprend le motif, l'idée que le dragon, il est long, il est fin et long, et avec sa petite tête de dragon. Voilà. Je trouve que c'est marrant. Donc ça, je pense que vous pouvez y assister. Je vous mets, qu'est-ce que vous voulez? Je vous mets, tiens, je vais faire un copier-coller comme ça, si ça vous intéresse. Je vous laisse regarder, je vous mets le nom, vous avez tout, et vous l'avez en chinois. C'est vraiment un festival très très connu qui, je pense qu'à côté du Nouvel An, où vous voyez très souvent du dragon, là clairement, c'est le festival qu'il ne faut pas louper. Concernant je vais y arriver. Concernant les arbres, vous voyez ce que je vous disais là, porte-bonheur protection, outre son rôle impérial, le dragon s'est vu comme un symbole protecteur. Je voulais en venir à ça justement parce que symbole protecteur dit évidemment les arts guerriers. Et donc là, sans aussi rentrer trop dans le détail, parce que comme on pourrait faire 2 heures, je vous fais sans problème 2 heures sur une sélection d'objets d'art, arts guerriers avec des dragons. C'est quand vous voulez. Je pense qu'au bout d'un moment, ça risque peut-être de vous fatiguer. Donc, je vous présente que 2 petites pièces là-dessus, mais c'est un sujet qui est juste passionnant. J'ai ton message avant d'en parler. C'est pas une insulte, mais un homme et une femme de signe dragon, c'est complètement différent.
Les deux sont représentés de forme, mais pour la femme, c'est fort d'une tournure assez péjorative. Ah ouais, d'accord. C'est le Japon. Ou partout. Je suis pas trop penché astro. Ceci dit, il faudrait peut-être que je sois un peu plus parce que. C'est vrai que non, quand je dis je suis cheval, je vous assure, c'est vrai que quand je lis le truc du cheval, voilà, j'en dis pas plus. Je suis un peu le foufou, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu foufoulito. Attendez, je vais changer de musique, cette musique m'endort. Euh, Voilà, mettons un peu de musique, coolos. Ouais, c'est assez étonnant ça. Femme, c'est fort, d'une tournure assez péjorative. Ah ouais. Après, je regarde ça. Au Japon, il y a un côté assez machiste. Ah oui, ok. Parce qu'en Chine, je sais pas. Hein. En Chine, je pense pas. Hein. Ce serait un truc à creuser. Mais je pense pas. En Chine, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde est gentil. Oui, donc, bon, bref, j'en viens à mon histoire là. De casque que vous voyez ici. C'est un casque incroyable. Vraiment, c'est un truc que vous connaissez pas. Les arts guerriers, bon, dans le monde, c'est incroyable. Évidemment, en Asie, c'est incroyable. En Chine, en Corée, la femme est forte. Ouais, tu vois, surtout en Corée. Hein. Mais les arts guerriers, Chine, Corée, Mandchourie, au-delà même du Japon, c'est incroyable. Il y a vraiment. Voilà. Mais je suis pas allé au Met cette année, je pense, enfin en 2024. Je vais y retourner fin d'année, donc je pense que j'ai envie de me refaire quand même les collections Asie du Met, parce que ce genre de pièces c'est fou. Donc là, ce que vous allez, c'est un casque. Vous allez, alors normalement, il y a un protège-nuque en plus, hein, donc là vous l'avez pas, qui est ciselé. Je vous l'ai mis ici avec le dragon. Et très 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 souvent sur les casques, donc là Chine, hein, de la période Chine, sur les casques chinois, vous avez le dragon qui est représenté de différentes manières, même si c'est très souvent sur la Chine ciselé. Vous avez souvent des pièces qui peuvent être incrustées, mais c'est ciselé. Bon, pourquoi? C'est symbole de protection, de force, comme je vous l'ai dit, c'est du courage, bref, il représente tout. Mais il est gentil. Là, on le voit même, je trouvais qu'il était sympa en plus en version ciselée, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on dirait même qu'il sourit. Ouais, il n'est pas du tout représenté comme le dragon qu'on pourrait imaginer en Maedate au Japon. Attends, je vous remonte un Maedate Japon. Maedate. T'as eu expérience à nous partager concernant la Jumalka? Non, parce qu'elles sont toutes adorables, les Adjuma. Adjuma. J'adore les Adjuma. Je les ai pris en photo. On pourrait faire que des séries photos d'Adjuma. Je vous montre un casque juste... Ah merde, putain, la photo est pas bonne. Je vais vous montrer un dragon Maedate. Tiens, ça vous savez, sur les casques de Samurai. Je sais pas où je clique. Hein. Me demandez pas où j'ai cliqué, je ne sais pas. Pif, paf, pouf. Regardez. Voilà. On a une version Japon. On est plus agressif, vous voyez. On est plus. Voilà. Et par contre, là, on est plus. On est sur autre chose. Hein. On est complètement sur autre chose. Mais encore que. Vous êtes sur une armure là, Yoroi, qui est une armure, je vais vous donner sa période, elle est fin 18e, 19e. Bon, là, on est 17e. Vous voyez la différence. Voilà. C'est vrai que le Japon, on est quand même un petit peu plus dans le dragon, un petit peu plus agressif. Mais c'est, je dirais, faut pas généraliser. Voilà. Et là, je vous montre autre chose, pour sortir aussi de Chine. Ils sont là aussi incroyables, même si c'est un petit peu plus... Pour moi, c'est marrant, ça me fait vraiment plus penser évidemment à ce qu'on a connu en Occident. C'est un casque coréen de la période Joseon. Et donc, vous savez que Joseon, j'en parle aussi souvent, hein, c'est quand même l'amour de l'or à fond les ballons. Et donc là, vous avez une différence, c'est que sur Joseon, vous avez des casques qui sont très 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 décorés, avec aussi un protège-nuque. Mais là, par contre, à la différence de ce que je viens juste de vous montrer en Chine, vous voyez que la structure, on a une visière, on est à peu près sur un même type de bol. Et vous avez là, ici, des dragons qui sont pas incrustés, mais apposés, fixés en décoration. Donc je trouve que c'est assez incroyable comme pièce. Et voilà, si je remonte l'armure Yoroi japonaise, vous allez comme ça faire vraiment le rapport entre ce qu'on a en Corée et ce qu'on a au Japon. Ma mère s'est tapée ce genre de réflexion au boulot. Vous êtes de quel signe? Ah ouais, carrément.
Ok, tout s'explique. Or ça, on me l'avait dit. Qui m'a dit ça? On m'a déjà raconté cette histoire. Alors, est-ce que c'était en Corée? Je sais plus. Bref. On lui disait qu'elle trouvera jamais de partenaire parce que voilà, c'est dans les années 70-80. C'est ouf ça. C'est limite connu que ouais, comme le groupe sanguin. Ouais, c'est comme le groupe sanguin. C'est vrai que le groupe sanguin, ça aussi c'est. Mais c'est ouf, hein. C'est ouf ça. MBTI, c'est récent. Ah oui, le MBTI, c'est le machin là. Putain, MBTI, c'est des. Faudrait que je le fasse ça. Le test là de personnalité, tiens. Vous avez fait ça, vous? D'ailleurs, je me suis dit, tiens, le MBTI là. Je crois. Alors, je sais plus. Je crois que c'est long à faire. Faudrait que je refasse ce truc. Toi, tu sais ton MBTI. Bon, bah écoute, moi je sais que je suis cheval. Voilà, si on me demande. Si on me demande un jour, si un jour je dois repasser des entretiens, je dirais je suis cheval et bas les steaks, quoi. Ok, je mange de l'avoine. Dans l'art, autant que vous me donniez votre symbole et votre MBTI, pardon. L'art chinois regorge de représentations de dragons. Bon, peut-être plus, faut l'avouer, qu'en Corée et qu'au Japon. Vraiment, on en a partout. Là aussi, vraiment, je pourrais rentrer dans le détail. J'ai fait le choix de ne pas me partir dans des méandres de présentation, de poterie, de peinture, etc. Ce sont des choses que vous pouvez évidemment pas louper si vous allez au musée, musée Guimet par exemple, ou autre musée, vous verrez forcément des dragons. Très souvent d'ailleurs dans la peinture, comme je mets ici, c'est de Chen Long, qui est donc un peintre très connu, qui représente très souvent les dragons. Je vais vous montrer aussi un autre exemplaire, donc en peinture à l'encre, ce qu'on appelle, vous savez, au Japon, j'avais fait un truc sur le sumier, donc évidemment, c'est une technique d'origine chinoise. On représente le dragon, en tout cas, il est très connu pour ça. Ces dragons qui volent dans des nuages, dans l'air, voilà, qui va symboliser le rapport avec la force de la nature, mais c'est un dragon qui vit avec la nature. Et on va retrouver aussi ce dragon partout, comme je disais tout à l'heure, les temples, les pagodes, les palais, vous en avez partout, partout, partout. Donc, c'est vrai que protecteur, mais il fait peur au Japon. Bah, il est plus au Japon, il est protecteur, mais plus tu viens pas le chercher, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée-là quand même du dragon. Bah, il y a quand même des driffs, hein, qui ressort peut-être plus au Japon que en Chine, je trouve. Euh, Les études prouvent que le MBTI, en général, 3 mois plus tard, tu choisis un autre. Ah ouais. D'accord. INFJ, apparemment, est plus rare. Bon, il faut que je regarde. INFJ, d'accord. Vous avez déjà demandé ça, de faire le test là, genre pour des entretiens, tout ça, non? Non. Je sais qu'en Corée, on le demande, hein. C'est ça, hein, il me semble, on demande. Enfin, c'est un truc direct. Alors attends, parce que tu réponds en Corée pour les entretiens de logement, je te le demande. Oui, voilà, Chomip. Et tu dis, je suis Navy avocat. c'est autre chose. Non, mais ouais, c'est marrant quand même, hein. C'est marrant ce rapport au, au cas. Mais bon, en vrai, vous me direz, c'est vrai que c'est quand même assez réaliste, hein, par rapport à votre horoscope. Je sais pas à vous, hein, même si vous tombez sur ce live ou même après, n'hésitez pas à me dire même voilà, sur des replays ou si votre symbole, votre horoscope, vous trouvez que ça vous correspond. C'est vrai que c'est quand même assez fou quand même. Il y a quand même des trucs. Hein. C'est considéré comme du harcèlement. J'ai eu des trucs dans mon ancienne boîte, c'est focus positif, mais pas sérieux du tout. Ah ouais. Bon après, on va dire entre RH et RH. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils le demandent, hein, sur les CV. Bref, je vous montre ici donc nos fameux changeants qui est donc de cette période Yuan, où vous voyez ce dragon là, il n'est pas méchant. Et c'est une peinture à l'encre, comme je le disais, qui est vraiment particulière. Il est celui qui a vraiment représenté, je ne vais pas dire qu'il a mis des codes dans la représentation du dragon,
mais il a été très 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 important. Et donc, je trouve que on est sur un dragon qui reste dans ce côté un peu symbolique, vous savez, qu'on pourrait imaginer en tout cas quand on va présenter du dragon. J'en viens aussi au fait que le nouvel an chinois, et moi je me suis même posé la question, on voit pendant le nouvel an chinois régulièrement le dragon. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est normal puisque le dragon c'est la prospérité, il chasse les mauvais esprits, il vous apporte que du bon. Donc c'est normal qu'au nouvel an, qui est une nouvelle année, où on espère la fortune, la bonne santé, etc., forcément, on a besoin de la protection du dragon à ce moment-là. Donc c'est aussi pour ça que le dragon, il est omniprésent. Donc je précise parce que c'est parce qu'en ce moment, c'est l'année du serpent. Okay, l'année du serpent, très bien. Mais vous allez avoir, moi j'ai vu dans le 13e, de défilés ou des festivités, vous avez le dragon. Le dragon est vraiment tout le temps, à côté du lion qu'on peut retrouver. Bon, bref. Donc, le dragon, c'est normal. Je vous montrerai après la petite vidéo. Et ils sont souvent colorés en rouge et or, tout simplement parce que en Chine, c'est le symbole de la chance et évidemment de la richesse. Je ne vous fais pas le topo, puisque vous savez que dans les vœux chinois, on vous souhaite la fortune. Enfin, on vous souhaite, avant de te souhaiter la bonne santé, je te souhaite quand même que tu gagnes de la moula, quoi. Voilà. Tiens, putain, il faudrait que je fasse une vidéo, ce serait marrant, tiens, de dire, pour les Chinois qui sont pas Chinois en France, enfin Chinois qui parlent français, qui, quand je dis moula, savent ce que ça veut dire, ce serait bien de dire, tiens, Chinois, les synonymes d'argent, ce serait marrant. Parce que je pense qu'il y a plein de synonymes d'argent, d'ailleurs, en chinois, comme au Japon, etc. Bref. Dire non à ton boss, pas Shomimp. Oui, parce que ça balance des plaintes n'importe comment. Tu dis ça balance des plaintes n'importe comment. T'en as qui viennent au boulot 30 minutes avant l'heure du début du boulot et ils dorment avec un coussin sur le boulot. C'est un super à se faire la remarque, c'est du harcèlement moral. Ah bah, tu m'étonnes. Oh, putain. Non, mais ouais, c'est un autre monde. Hein. Bon, on m'avait demandé, hein, est-ce que tu veux t'installer machin, au Japon? Bon, déjà, je suis indépendant, heureusement, mais j'ai jamais eu envie d'aller m'installer, travailler au Japon en tant qu'employé. Voilà. Après, même en Corée, en Corée, c'est. Après, je pense que le rapport à l'expat est différent. Mais, bref. Merci Nightbot de effectivement faire ce petit rappel de follow. Nightbot, il tombe à pic ou à point nommé. Si vous avez un petit follow, si vous kiffez, si vous trouvez ce que je vous raconte, c'est intéressant, c'est pas mauvais, quoi. Je me fais plaisir, hein, donc voilà. Et s'il y a des trucs qui vous choquent, vous pouvez me le dire, puisque ça permet aussi de rajuster. Vous pouvez me suivre, puisque sachez que quand vous suivez quelqu'un, déjà vous êtes informé quand il y a des lives, ça peut être pratique. Et puis évidemment, ça montre aussi un petit soutien à votre producteur de contenu, en l'occurrence au Corée, qui est ici. Et autre point, si vous avez un petit prime, un petit sub, un petit prime, et que vraiment vous voulez soutenir votre créateur de contenu, pas votre créateur, voilà. Et ben écoutez, avec grand plaisir, vous pouvez faire comme Massiga, comme Vegideo. Faites-vous plaisir avec un petit frame, un petit sub qui va bien. Et d'ailleurs, normalement, si je vous mets le sub, je ne veux pas mon clavier, si je vous mets le sub, théoriquement, on a le sub qui vient avec grand plaisir. Merci Nightbot. Et c'était la fin de la promotion. Au revoir. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je suis gentil. Voilà, je suspends les pubs. Suspendre les publicités. Non, j'ai envie. Un problème est survenu. Si. Je suis comme ça. Je vous montre. Petite vidéo. Bon, je pense que vous en avez tous vu. Hein. Ah, ouf. Attendez, c'est avec mon ami Canva. Il est point content. Est-ce que je peux ou je peux pas zoomer? Bon, c'est pas grave. Je vous laisse comme ça. De toute façon, vous avez déjà vu. Avec les danses de dragon. Attendez, je vais faire ça. On va faire un truc. On va couper le son. On se remet là. Paf. Et je vais la mettre en plein écran. Ça sera mieux. Pif. Avec du son, c'est bien aussi. Salut Kailana. J'espère que tu vas bien. Bah t'arrives pile au moment où t'as la danse, quoi. Il n'y a jamais de retard chez Kobe, tu sais bien. Il n'y a jamais de retard. Donc je fais le point sur le dragon. Ouais, les dragons, hein, ce que vous voyez. On est sur le dragon
qui vous apporte de la chance, qui vous apporte, la prospérité, qui vous protège surtout. Je dis chance, mais c'est protection, prospérité. Vous voyez, le dragon, il est là, et puis vous lui faites une petite donation, un petit sub. Le dragon, il est content. Oh, c'est pas du dragon. Non, 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 non. Non, non, non. De la bouffe. Non, pas de la bouffe, pas de la bouffe. Je dis ça parce que... Attends, putain, il faut que je... Oui, alors d'accord, tiens, il est dur. Je dis ça parce que sinon, je vais partir sur des vidéos de bouffe. Il ne fallait pas que je voie de la bouffe. Il y a déjà la bouffe. Bon, on regardera un petit peu de vidéos de bouffe à la fin du live. C'est ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi, sachez que je me mate 10 fois par jour de la bouffe sur les réseaux chinois, sur Xiaohongshu. C'est de la folie. Ah là là. Heureusement qu'il y a la bouffe. Hein. Donc voilà, bon, le dragon présent tout le temps. Garde en tête, protection, prospérité. Et puis comme je disais, pour Kailana, et puis pour ceux qui arrivent peut-être à la bourre, mais il n'y a jamais à la bourre, le dragon a été très longtemps lié à l'empereur en Chine, ce qui fait que vous avez un dragon qui est depuis, je rappelle, depuis 1600 avant Jésus-Christ, jusque quasiment là, hein, puisque l'empereur était associé au Fils du Ciel jusqu'à la République chinoise, 1911. On a eu pendant tout ce temps, on peut même dire que quasi pendant tout le temps où il y a eu un empereur en Chine, il était associé au dragon. Donc c'est pour ça que c'est très important dans cette culture. Et puis à côté de ça, encore une fois, je vous ai dit, il y a tout le symbole du dragon qui fait que on est sur un élément qui est juste, qui est pas prêt de disparaître. Hein. Et je trouve que au-delà du fait que ce soit un signe du zodiaque, comme on le voit ici, donc la force, le charisme, l'ambition. D'ailleurs, c'est assez marrant que les qualités dans l'horoscope soient plutôt celles-ci. Force, charisme, ambition, ouais, le dragon qui va de l'avant. Alors que la symbolique base initiale, c'est quand même, comme je vous l'ai dit, bon, la prospérité. On peut dire que la prospérité, c'est quand même... on a envie d'aller de l'avant. C'est surtout voilà, la protection. Donc, je pense que le fait que ça ait été associé aussi à l'empereur, à la notion de pouvoir, l'ambition, ça vient de là aussi. Ouais, donc c'est toujours un peu, et c'est aussi, je tiens à le rappeler, les symboles, en tout cas les mythes, les symboles comme les dragons et autres, sont associés effectivement à des grandes qualités, mais ça peut évoluer avec le temps, même si voilà, on a quand même tous ces points communs qui se retrouvent dans chacune des cultures. Voilà. Et je précise aussi que le dragon en Asie, il est bienveillant, il est gentil. Même si je vous ai montré juste avant des casques japonais, coréens, etc., on est sur un dragon qui protège avant tout. On n'est pas le dragon comme dans les Hobbits, comme je disais en intro du live, qui viennent vous piquer votre or, etc. Shomi, niveau harcèlement Japon, c'est incroyable. Super qui dit bon, allez, courage, la prochaine. Ça sera bon. Je sens, ah oui, il y a des plaintes pour Power Harassment. Oui, oui, oui. Bah... Ouais, ça on sait. J'avais vu, hein, tout est nu. Le harcèlement, c'est sûr. Ça fait quoi facile 15 ans, 20 ans que ça existe et que c'est en tout cas mis sur le devant de la scène. J'ai pas l'impression que ça change énormément. Hein. Après, je pense que c'est différent si on est expat, pas expat. Mais c'est clair. C'est clair. Alors, je sais pas si vous êtes dragon, mais je vous l'ai mis quand même. Hein. Les personnes nées sous le signe du dragon sont considérées comme des leaders. Voilà. Donc, je sais pas vous. Enfin, bon, moi, pour le coup, manque de peau, je suis pas dragon. Hein. En tout cas, si vous êtes. Voilà. Alors, bon, votre année, c'était l'année dernière. Hein. Ma mère est une leader. Bah, peut-être. Elle a réussi à te driver. Voilà. Kailana, t'es pas dragon non plus. Ah, je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire quel est votre signe si vous voulez. Dans le chat, bon, JDO a compris, a trouvé que j'étais soit chèvre, soit cheval. Je suis cheval. Voilà. D'ailleurs, sachez que je cours beaucoup plus vite en cheval. Voilà. C'est comme ça. Quand j'étais petit, j'étais persuadé, et c'est pas une bêtise, que je courais beaucoup plus vite en faisant le cheval. Voilà. Pied droit, pied gauche, peu importe. Bon, bah, j'en suis moins sûr aujourd'hui, hein. Mais j'ai la technique. Oui, on connaît pas le signe de vos JO.
Voilà, chèvre de métal. Ah putain, c'est vrai. Chèvre de métal, ça doit être un beau combo ça. En vrai, il faudrait que je me prenne un bouquin sur le. Mais vous savez, c'était le Yiking qui vous permet de trouver votre horoscope chinois. C'est compliqué, hein, l'horoscope chinois à trouver, c'est pas juste comme ça. Et je m'étais dit peut-être de me le prendre parce que c'est vrai que c'est. Il est bien solide, ouais, c'est ça. En feu vidéo, on sent que c'est. Hein, voilà. Moi, je suis dans la terre, moi. Je gratte la terre avec mes sabots. C'est le mec, il avance, mais en même temps, il gratte. Voilà. Oui, si, attendez, les conneries, c'était mon lien là que je voulais vous montrer. Oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est moi. Euh, Alors, voilà. J'étais juste pas sur la bonne slide, donc forcément, le lien. Je n'ai pas de sponsoring. Hein, je me suis dit, vous allez peut-être me demander. Non, j'ai pas du tout regardé une trottinette. Non, non, du tout. J'ai pas activé l'adblock. Dame. Sachez que, avant que vous me le demandiez, la prochaine année du dragon, c'était donc là, c'était 2024. Hein. Je vous rappelle que là, on est sur l'année du serpent. Sachez que l'année prochaine, c'est l'année du cheval. C'est pour moi. Par contre, cheval de terre, je sais pas quand on est. Ouf, cheval de terre, on est en 2038, ce sera mon année. Je suis incapable de faire le calcul. De quel âge j'aurai Le dragon. Le dragon. Le dragon. Paf 2036. Et c'est le dragon de feu. Oh putain, 2036, ça va péter. Hein. 2036, ça va péter. Voilà. Faudrait que je cherche car je connais pas l'élément. Bah, je crois que c'est ça qui est le plus dur. Limite, c'est l'élément qui est le plus dur à trouver. Si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je dis une grosse bêtise, c'est lié en fonction de ton heure de naissance et donc de l'année, de l'animal de l'année. Il y a tout un truc comme ça. C'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple, je vous le dis. Donc, je vous ai dit, ce que vous avez retenu, Dragon, c'est 2036. Ouais, comme ça, vous êtes au courant. Donc, 2036. Et par contre, l'année de Vœux Jidéo, la chèvre, ah non, chèvre de feu, bon, c'est 2027. Bref, comme ça, vous êtes au courant. Est-ce que vous voulez ça? Tiens, je vais vous donner ce lien, ça peut être vous. Vous savez, j'en ai déjà parlé de Chine Nouvelle. C'est bien comme site. On n'a pas ce côté élément. Au Japon, yes. Mais voilà, comme ça vous donne ce que vous pouvez être. Pour les plus prévoyants, voilà, vous pouvez prévoir votre année. Donc, si vous avez un truc en fonction de votre signe, je sais pas, une grosse décision à prendre, de la moula à aller chercher, investir dans les bitcoins, et ben vous choisissez votre bonne année. Voilà, moi, je me note que je m'étais dit, moi, 2038. Voilà, c'est important. Je reviens. Et puis, ça va être pif, paf. Je vais avancer hein, sur les 2 slides qui vont permettre de clôturer ce live avant de passer quand même sur 2-3 recettes de bouffe. 2038. C'est vrai. Ça vient nous avec ou sans éléments? Eh ben, bonne question. Bonne question, bonne question. Je vais regarder. Je ne sais pas du tout. Moi, la question du jour, tu as bien fait de poser. C'est sûr, j'aime bien avec la K. La Keke, Keilama, j'aime bien. J'aime bien parce que là, c'est pas un pouf. Oh, vous êtes tous fins en fait. Et en vrai, moi j'avais faim. Hein. Je sais pas vous, hein, mais à 19h, enfin je dis moi, mais on avait tous faim. Le chien avait faim. C'est incroyable. Tout le monde avait faim. Évidemment, ma plaque est tombée en ruine. J'ai une plaque Whirlpool. Je fais de la mauvaise pub. Whirlpool, pas bon, pas bon, pas bon du tout. Plusieurs fois la plaque tombe en rade. Ah là, j'allais faire un poulet rougail, les amis. Et bah, le poulet rougail, il était au four. Bon, ça marche quand même. Hein. Ah, ouais, j'ai faim. Ah, ouais, c'est parti, j'ai faim. Mais oui, j'avais 1000, mais pas en plaque. Ah bah là, je me suis dit, putain, elle redémarre pas, je change la plaque. Putain, ça fait chier à changer la plaque et tout. Mais 1000, on est d'accord. 1000, on est d'accord, c'est increvable. On est d'accord. Je finis juste sur le slide. Arrêtez de m'embêter avant qu'on parle de bouffe. En Corée, le dragon, ça se dit Yong si vous faites un petit peu de coréen. Alors c'est une figure là aussi bienveillante, comme je vous l'ai dit. Hein, on est de toute façon Chine-Corée, un peu même combat au niveau du symbole.
Donc il est lié à l'eau, c'est la sagesse, c'est aussi la protection évidemment. Ce que j'aime, c'est que là aussi en Corée, d'où la présentation du casque tout à l'heure. Ah si, je fais au air fryer. Non mais tu peux pas faire des gros plats au air fryer, hein. Enfin personnellement, j'ai pas un air fryer. Je sais qu'il y a des air fryers genre mouse costaud, hein, le truc. Non non, mais c'est vrai. Mais enfin oui, c'est vrai. J'aurais pu faire ça au air fryer. Bah c'est vrai que j'aime bien quand même que ça. Je suis pas sûr qu'on puisse faire les poulets. Oh, on va tester, hein. Poulet rougail, poulet. Hmm. Ouais, je mange tout cru. Je mange tout cru. Non, quand même pas. On peut faire que sa poterie dans l'air fryer. Bah si c'est jusqu'à 220, donc pâte de sel, la pâte de sel, tu peux le faire. Une poterie en pâte de sel. Bon, laissez-moi finir avant de m'embêter. Le dragon, c'est aussi symbole royal, hein, parce que je vous ai mis ça. Et puis spiritualité, chamanisme, évidemment. J'ai envie de faire un truc sur le chamanisme en Corée. Alors, je suis pas calé, je crois qu'il faut que je me prenne un bouquin là-dessus. Mais vous savez quoi, c'est quand même, ça me titille. Depuis, vu que le chaman en Corée, on le voit partout, j'avoue, j'ai un truc sur l'histoire coréenne. J'ai envie de faire un truc sur le chaman coréen parce que pourquoi? Parce que pourquoi? Le mec met dans la même phrase. Parce que pourquoi? Chaman coréen, vous avez évidemment à côté de ça tous les accessoires qui vont, quand je dis accessoires, je dis évidemment objets décoratifs, histoire de l'art. Et donc j'ai envie de faire un truc autour des chamans. Voilà, donc on va faire un truc. Un gros sujet, on veut bien ce sujet. Ouf. Oh bah attends, tu me mets la pression, hein. Pas tout de suite, hein. Pas tout de suite. Mais d'accord, c'est validé. Sujet chaman, le vidéo. Sujet chaman Corée. Allez, hein. Allez, hein. Un air fryer à 1200. Je sais pas si ça monte très loin, hein, d'ailleurs. Air fryer. Faudrait que je vois chez les air fryers chinois. Non, mais franchement, c'est bien le air fryer, hein. J'avoue. J'avoue. En tout cas, rapport qualité-prix. Pas de suite, prends ton temps. Merci, Vugidio. Merci, chèvre de métal. Regardez ce joli pot. Ce joli pot Joseon, 18e. Bon, là, il est magnifique. Et pourquoi je vous montre celui-là? Parce que en design, la trombine qu'il a, ce dragon, il ressemble vraiment au dragon que je vous ai montré tout à l'heure sur le casque Shin. Vous voyez, donc c'est vrai que, à la différence, encore une fois, de ce qu'on peut voir au Japon, il est plus sympatoche. Comme je vous l'ai dit, hein, en début de live, le sujet dragon, je pense que je le retraiterai, retraiterai, ça se dit, hein, ça fait bizarre, mais retraiterai, hein, retraiterai, en peut-être plus tard, par exemple, sur les porcelaines. Voilà. Et comparer comme ça un peu les porcelaines Chine, Corée, Japon, sur lesquelles on représente du dragon. Ça peut être un peu simple, ça peut être sympa. On va se garder ça en tête. Au Japon, bon, le lieu, hein, bien entendu, il est influencé plutôt par les cultures chinoises et bouddhistes, mais on va le retrouver surtout dans le bouddhisme et le shintoïsme. On va l'associer au kami, toujours, hein, attention, hein, protecteur, bien entendu. Pour ça, d'ailleurs, qu'il est, comme ici je vous le représente, il est au maître, hein, sur un Netsuke. Volontairement, je vous l'ai mis comme ça, le Netsuke, pour que vous puissiez voir la forme du dragon, qui est quand même joli. Mais en fait, on sent qu'il plie. Ouais, il se courbe là, l'échine, et regardez ces moustaches qu'il a là. Je trouve qu'il est assez incroyable. Alors là c'est de l'ivoire et on est sur un petit dragon qui là aussi a été porté. Donc imaginez que le dragon porté, c'est pas nécessairement pour la prospérité, pour dire je vais gagner de la moula, c'est vraiment de la protection. C'est vraiment un symbole de protection. Et moi j'aime beaucoup, en tout cas dans les Netsuke, là aussi le dragon, j'aime beaucoup sa représentation parce qu'il faut dire que c'est très graphique un dragon. Voilà, hein, vous voyez, ses dents, sa langue, c'est toujours, il y a plein de mouvements, c'est vraiment. Je trouve que c'est superbe. Et petite précision quand même, c'est ce que je mets ici sur cette slide, c'est que dans l'art japonais, sachez que le dragon, il est, si vous voulez d'ailleurs le différencier, il est parfois, pas tout le temps, mais parfois représenté avec 3 griffes. Donc quand il y a 3 griffes, c'est que c'est direct un dragon japonais. Et le dragon, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, donc je le mets ici, c'est que le dragon chinois impérial, lui, il en a 5 griffes. C'est aussi pour un peu faire le distinguo, même si je vous le dis dans le traitement de toute façon artistique, quand vous en voyez plein, vous savez s'il est chinois ou s'il est japonais. La grande majorité quand même des dragons chinois, on les trouve, vous avez vu une boule qui est sympatoche, le côté un peu plutôt
joyeux, content. Voilà. Donc bien entendu, il est aussi au Japon, on le retrouve partout. Et ce que je veux dire, c'est que le dragon, aussi précision, peut être relié à des légendes d'épées sacrées ou d'objets magiques retrouvés dans l'eau. C'est pour ça aussi que vous avez très souvent au Japon les dragons qui vont être représentés sur les montures de sabre. Moi, j'ai un sabre justement avec notamment un petit, vous savez, les petits couteaux, les petits kokatana avec un dragon. Je vais vous montrer. Dans les montures de sabre, les dragons sont très 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 souvent représentés. Je vous donne un exemple qui est au pif et on va passer à la bouffe, bien entendu. Paf, est-ce que j'ai... évidemment, j'en ai pas un là à vous montrer. Je vais... Ah merde, le site... Putain, j'avais un lien, le site est planté. Attends, on va essayer de faire ça. Ah merde. Come back soon. Ah merde, je voulais vous montrer, c'est dommage. C'est un dragon. Oui, voilà. Bon, je vous montre autre chose. Poterie air fryer. Non, pas de poterie air fryer. Ah merde, je peux pas. Si en cliquant là, normalement, vous pouvez voir quelque chose. Oh putain, mais c'est quoi ces photos de qualité de merde là? Bon, vous imaginez que c'est un dragon. Très souvent, je suis désolé pour la photo de qualité, je ne sais pas. Blade Gallery, je ne connais pas ce site, peu importe. Les dragons sur les petits couteaux ou sur les décorations de sabre, vous savez, les kogatana. C'est ça que je veux faire. Je vais vous montrer kogatana dragon. Je vais vous montrer ça. Je sais pas, eBay. Putain, ça fait un bail que je suis pas allé sur eBay. Compliqué de vous trouver une image. Hein. C'est dommage parce que ce site en a un et malheureusement je vais... Bon voilà, hop, on va faire ça comme ça. Je suis désolé, c'est pas quali, mais vous le voyez ici, on a les trucs qu'on lance. Mais non, c'est les petits couteaux d'usage. Bon, en soi, oui, ils pouvaient être lancés, mais c'était les petits couteaux d'usage, tu sais, qui étaient placés le long du sabre. Vous avez très souvent donc le dragon qui est en motif sur les petites poignées des couteaux, toujours en version allongée. Donc il reprend un peu le symbole qu'on avait vu déjà tout à l'heure. Donc, ouais. Donc le côté protecteur aussi du petit couteau. Hein. Donc voilà. Bon après, le dragon, on le retrouve partout, mais c'est vrai qu'au Japon, il est quand même très 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 représenté dans les arts guerriers. Voilà. Vraiment comme symbole protecteur. Comme ça, vous savez, vous pouvez pas dire que vous savez pas. Il lançait souvent au début du combat. Oui. Oui, oui. Non, mais juste imaginer quand tu précises, c'est que c'est pas c'est pas un couteau comme ce qu'on appelle les armes de jet, où forcément c'est un couteau, tu le balances, c'est pas le couteau comme au cirque, quoi. C'est ça que je veux préciser. Mais c'est un couteau d'usage où effectivement que tu dis, mais euh, le petit couteau, le kogatana, c'est celui qui se trouve dans le sabre, et en tout cas dans le four de sabre, c'est plus précis. Et donc voilà, donc très souvent, pas tout le temps, hein, mais très souvent, vous allez retrouver des dragons à cet endroit-là, notamment sur le manche du kogatana. Voilà. Donc je vais pas plus loin sur cette histoire de dragon. Comme je vous le dis, c'est un peu, je voulais finir quand même sur une pièce qui est incroyable, mais parce que je trouve que c'est un sujet qui pourrait se traiter évidemment dans chacune des pans, chacune de ses rentrées, dans chacun de ces pays, etc. Mais le dragon, c'est un sujet incroyable et vous pourriez même être collectionneur d'objets uniquement liés au dragon. Ouais. Voilà. Je vous termine ce live avant juste de passer quand même 5 minutes sur la bouffe, puisque sachez qu'à la fin de ce live, maintenant, on va regarder de la bouffe. Vous avez ici une des grosses particularités, pièces uniques artistiques au Japon 19e, ce sont les animaux articulés, qui peuvent être des crustacés, des homards, des oiseaux, et très souvent, des dragons. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets qui sont des objets décoratifs complètement articulés. C'est-à-dire que le dragon, là, vous pouvez, les écailles, vous pouvez le bouger. Et les pattes aussi, vous pouvez le bouger. C'est vraiment la sorte de la figurine du 19e siècle qui était, alors vous avez des très grands formats d'ailleurs, qui étaient des pièces qui avaient pour vocation, ben voilà, comme je disais, d'être décoratifs, de montrer le vrai savoir-faire de l'artisan forgeron. Et vraiment, d'ailleurs, pour moi, c'est la suite de la forge de monture de sable, vous savez, de Tsuba, etc. Au 19e, on est vraiment parti dans ce travail du métal très 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 décoratif, de ces objets qui sont uniques, vraiment leur genre, vraiment uniques, et qui sont incroyables. Moi, j'avais vu des homards, ce qui n'est pas forcément en sentoku, en shakudo ou autre, vous savez,
des homards, enfin des crustacés, des dragons qui peuvent être de différents métaux, différentes patines. Ça peut être donc, comme ici, le shakudo noir, noir bleuté, à des pièces qui vont être plus cuivrées, rouge orangé, des choses qui sont incroyables. Et ça, c'est tout ce qui va être ce qu'on appelle les pièces au kimono articulées du 19e qui sont assez fous. Voilà. Je voulais finir sur celui-là parce que je trouve qu'il est quand même, il a de la gueule et il est présenté au Met et j'en ai vu un très grand, qui fait plus d'un mètre quand même, à Vienne aussi, au Kunstmuseum de Vienne. Voilà, vous savez tout. Aizou, est-ce que ça vous a plu ce petit sujet dragon? Merci. Merci. Est-ce que ça vous a plu? Bon, c'est un sujet cool, hein. Dragon, on va pas. Je mets mon Sironchu comme ça. On peut monter dessus. Alors, je pense que c'est une blague, mais non, on peut pas monter dessus. On peut pas monter dessus. Non, les dragons articulés, mais en même temps, c'est une bonne question, parce que les dragons articulés sont des pièces qui peuvent faire quoi, 30 cm, 40 cm de haut. Les corps sont jamais énormes, hein, c'est pas des trucs énormissimes. Et par contre, ça peut être long, ça peut faire facile à mettre, quoi. Oui, même si j'ai raté une bonne partie du sujet. Bah, écoute, c'est pas grave. Et tu vois, j'essaye de faire un truc cool au niveau du dragon, vous donner quand même les grandes idées, même si, comme je dis, hein, c'est un sujet qui pourrait être vraiment traité de différentes manières. Mais je pense que le dragon dans les poteries, je pense qu'il y a un truc à faire, hein. Dans la céramique, enfin, quand je dis poterie, porcelaine, je pense qu'il y a un truc à faire. Et on en reparlera, hein, d'un sujet dragon. T'es venu juste pour poser une question. Bah, écoute, ta question était pertinente et j'ai pas été capable d'y répondre. Mais je sais pas si j'aurai la réponse. Pour rappel, c'est pourquoi au Japon, on fait moins attention. Enfin, on n'a pas c'est ça, hein, le métal. En tout cas, la différence entre l'horoscope chinois et japonais, je trouve que ça, c'est intéressant. Je sais pas où je pourrais trouver la réponse. Ça. Bon, on trouvera. Oui, bien sûr. On trouve toujours, toujours, toujours. Allez-y. Vous avez encore 5 minutes? Un petit point de bouffe? Donc, voilà. Je passe à côté d'Instagram, je passe. Ah putain, 2 minutes. Du temps. Je publie des choses, hein, les amis, en chinois, hein. Ce qui me fait travailler mon chinois, donc c'est très très bien. C'est exactement ce que je voulais faire. Le moment culinaire du live, puisque effectivement, à la fin, on regarde de la bouffe. Et donc, j'ai pas fait une petite sélection de bouffe. Regardez-moi ces roses. Mais les roses, ça va moins vous, hein. Ouf, encore que. Qu'est-ce que j'ai liké? J'ai dû. Attends, non, ça c'est mes notifs. Attends, on va voir. Dans les bouffes. Je publie quoi de beau? Alors, je republie mes. Attends. Je sais pas si on peut voir mes publications. Si, regarde. Regarde, il a une bonne tête, il est là, il est là. Ouais, bof les roses. Attends, 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 attends. J'ai publié. Ouais, je fais des têtes en disant que je pleurais parce qu'en fait, il y a le un des films qui sort là. Je suis assez fan de ce film, puisque bah, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Regarde-moi ça, putain, vous m'avez vous m'avez moi en gros plan. Voilà, Nedja 2, qui est en fait un film d'animation. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous connaissiez. Qui est un film d'animation là qui est sorti pour le jour de l'an et qui a genre top box office. Top box office et vraiment c'est un film. Alors, le problème c'est que je sais pas si on peut le voir. On peut pas le voir en France. Il y avait le Nedja 1 qui a été sorti il y a quelques années, en 2019. Voilà. Et le Nedja 2, je sais pas si je peux vous mettre un trailer. Attendez, on va faire ça. Ah mais non, c'est pas de la bouffe. Non, je vais pas vous montrer. Enfin, si ça vous intéresse, je vous montre là comme ça. Nedja, vous écrivez pour être en bon. Voilà. Vous avez le trailer. Attends, je vous le mets là si vous voulez le trailer. Qui est un film d'animation qui a l'air trop bien, quoi. Oh, c'est pas de la bouffe, je vous mets quand même. Ça a l'air sympa comme tout. Et on peut pas le voir, les amis.
Et ça a été box-office Chine, mais tout, numéro un en Chine. Ils ont fait plein d'opérations. Bah là c'est toute la semaine, il y en a plein. Dans les villes, vous avez des... Attendez, je vais essayer de mettre un peu de meilleure qualité. C'est 1080p. Hein. Vous avez des boutiques, vous avez dans la rue, vous avez plein de trucs. Et voilà. Bon, là, la qualité est un peu pixel, hein, je suis désolé. Mais c'est donc l'histoire de ce petit... c'est un petit démon, je crois, où il protège. Bref, c'est un dieu. Et l'animation, elle est super. Voilà, Neja. Je sais pas si on peut... Je sais pas si je peux mettre en français. Dans le bref chapitre, alors je vous lis juste. Dans le bref chapitre qui lui est consacré, Neja apparaît à l'origine comme un immortel au service de l'empereur de Jade, divinité suprême du taoïsme. Chargé par celui-ci de pourfendre les démons, il va être incarné dans le monde des humains. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Non, non, il n'est pas sorti en France. Le 1 n'est pas sorti en France. On peut le trouver, a priori, on peut le voir. Et le 2 sort pas du tout en France. Il est sorti donc en Chine, Corée, États-Unis, Australie, Japon, je crois pas. Mais vraiment, le truc a l'air vraiment... Moi, j'ai vu le premier truc et je vous dis, si je repars sur mon compte, je vous parle d'Expo, Fashion Week, etc. Par exemple, ça, première question que vous m'avez demandé. Des artistes, je fais des focus sur des artistes que je suis déjà. Bon, Anne Breton, qui est une céramiste française qui est incroyable. Et parce que je me dis, ben voilà, si je peux faire découvrir des artistes que je propose moi en France, et ben voilà, tu vois, je fais connaître en Chine, donc je fais ma petite vidéo. Donc si vous êtes sur Xiaohongshu, n'hésitez pas, venez. Aucune chance de l'avoir vu. Ah non, aucune chance de le voir, en tout cas de l'avoir vu et de le voir clairement. Et donc là, vous avez plein d'artistes. Je vais revenir juste 5 minutes quand même sur la bouffe. Des artistes, tout autour de Neja. Il est vraiment... On le voit partout. Partout. Donc voilà, vous savez tout sur Neja. Allez, Zou, bouffe. Qu'est-ce que j'ai Ah mais attends, sinon je peux voir les trucs que j'ai likés. Mais là, j'ai moins liké de la bouffe. Ah si, il y avait ça que j'ai liké. Regardez-moi ça. Pour ceux qui arrivent en cours de route, j'ai parlé du dragon. Mais là, on termine par un peu de bouffe. Les trucs que je regarde et que je kiffe. Et là, simple. Simple, jusqu'à présent, simple. Carré de tofu, bim. Et regardez les trucs qu'ils ont. Moi, je veux ça, moi. Le truc à vapeur. Regardez ça. Alors, on parle du air fryer. Regardez ce truc. Regarde, là, tu peux mettre un plat entier en mode vapeur. Et très souvent, d'ailleurs, dans la cuisson chinoise, allez, non, mais ce compte, et c'est incroyable. Bon, par exemple, si vous n'êtes pas, malheureusement, si vous n'êtes pas sur Xiaohongshu, vous pouvez pas. Je peux pas vous le partager. Ouf. Oh putain. Mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je vous mette le son. C'est quand même mieux avec le son. Ah. Pas trop fort quand même, parce qu'il faut que je puisse. Normalement, vous m'entendez. Hein. Ah, ne bavez pas, hein. 22h16, ne bavez pas. Voilà. Énorme, les crevettes crépées par les... Non, mais les prépas... Ah, je vous avais montré le poulet... Attends, qu'est-ce que j'avais vu aussi sur son compte Bon, non, mais tout. Tout, qu'est-ce que c'est ça? S'il y en a une, vous me dites, hein. Vous voulez que je m'arrête Oh putain, ça. Oh putain. Aïe. Aïe. Le boulot quand même. Hein. Et puis en fait, tout ça, c'est des ingrédients que vous trouvez. Hein. Vous trouvez en épices chinoises. Je sais pas si vous allez chez Tang, vous trouvez. Hein.
Hier, je voulais m'acheter du taro parce que j'adore le taro. Non, mais je pourrais manger que du taro. Voilà. Je suis à une île déserte, je mange du taro. Voilà, moi ça. Voilà, tranquille, tu fais tes petites boulettes. Et souvent, en fait, les... Ah ouais, c'est bon le taro. Et hop, avec des petits éléments farcis là, et on est bon. Oh. Et ben voilà. Bon, voilà, hein. Voilà, voilà, voilà ce qui fait que j'ai faim. Tant que c'est sympa des fois, mais les shops à côté sont parfois moins chers. Euh, Ça dépend. Paris Store, il y a beaucoup de coréens, produits coréens, donc oui. Oui, enfin, ça dépend, en fait, ça dépend, je trouve. Il faut que j'aille refaire mes courses. Je fais tout le temps mes courses là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu en autre bouffe? Bon, vous voyez, Neja, il est partout. Neja, dans les trucs que j'ai likés, Neja partout. Qu'est-ce que vous voulez comme autre truc de bouffe? Neja. Ah, mais ça, c'était le jour de l'an. Absolument rien à voir. Je sais pas si vous avez vu, mais le jour de l'an chinois, vous savez, il y a une grande émission. J'ai regardé le truc sur les réseaux. Et j'ai suivi sur Xiaohongshu le jour de l'an. Et vous avez donc des robots qui dansaient. Et c'est un live qui a duré, pas qu'avec les robots. Hein. C'est un live qui a duré avec, en plus, vous le reconnaissez. Hein. Moi, j'ai commencé à regarder à midi, je regardais. Ils ont terminé genre à 2h du matin. Incroyable. Je veux dire, le spectacle, et en même temps, vous avez un spectacle qui est sur la chaîne chinoise. Bref, c'est de la folie. Et allez, on se regarde un autre truc de bouffe. Je vais bien tomber sur un truc de bouffe que je ne connais pas. Mais si vous allez faire vos courses chez Tang, c'est le moment. Hein. Vous avez plein de trucs. Hein. Après, j'achète en grande partie à iSmart. Bon, pour le coup, à iSmart, c'est pas donné. Hein. Le chou chinois coûte moins cher, 3,50 €. Ouais, bah il faut voir après par Paris Store. Mais je vais regarder, tiens, chez Paris Store, combien ça coûte. Bon, un petit sucrerie là pour la fin. J'ai faim. Oh, regardez-moi ça. Bah, c'est des dorayaki, hein. Bon, voilà. Hein. Allez, c'est un petit peu de bouffe. Oui, j'ai pas trop. Je suis gentil, je veux même pas trop de bouffe. J'ai liké moins de bouffe là dernièrement. C'est peut-être ça aussi. Merde, c'est peut-être aussi pour ça. Et voilà, maintenant j'ai faim. Bah ouais. Non, mais attends, il y avait un autre compte. Après, j'arrête. Hein. Il y avait un autre compte avec de la bouffe. Ça, c'était sur les stands, mais c'était avec du tofu. Attendez, il y avait un autre truc que j'avais vu, puis je vais m'arrêter là quand même. Si vous voulez, il faut que je pense à vous préparer une petite sélection bouffe. À liker sélection bouffe. Comme ça, les trucs, tout ça, c'est les trucs que j'ai likés. De dessins, de machin. Alors, c'est pas mal du tout d'ailleurs, parce qu'on retrouve très facilement ce qu'on a liké, donc ça évite de foutre des trucs en favori. Des céramistes. Ça, c'est avec les crevettes aussi. Ah ouais, putain. Ça. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu la version du hot talk, hein. Mais imaginez des oignons avec des œufs et puis voilà, vous mettez tout ça là-dedans. Là, vous me perdez, hein, vous me perdez avec la bouffe, vous me perdez. Et puis on va terminer. Ah si, il y a elle, c'est assez fou. C'est assez fou. Regardez, puis je vais m'arrêter là. Ah, mais je peux peut-être vous mettre en plein écran. Regardez la taille de la pâte au début. Tu vois, la taille de la pâte dans la main, quoi. Ah, mais tout, hein. Putain, il n'y en a même pas dans la main. Il n'y a même plus la place. Et ça, c'est que vous mangez comme ça en Chine. Hein. Vous mangez dehors. Hein. C'est pour ça que je vais retourner. Hein. Et paf. Et je trouve ça fou que la pâte... Ouais. Non, mais attends.
Tu mets tout. Non, non, mais attends. Pas fan. Ah, moi, ce que je trouvais pas tant, c'est la pâte. Comment tout ce qu'elle a mis dedans, ça se retrouve dans une crêpe, quoi. Non, non, ça explose pas. Ah, me dis pas. Chomim, t'es un difficile, hein. T'es un difficile. Non, non, là, je valide. Moi, je valide, hein. Je valide. Je suis désolé, hein. Me dis pas que ça avec une. Avec. Oh, hein. Non, non, non. Non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je suis pas très street food. Ah bah ouais, mais là. Non, mais la Chine, c'est pas pour. La Chine, c'est pas pour toi. La Chine, c'est pas pour toi. C'est quoi ça encore? Oh putain, il y a des ragoûts. Vous savez, quelqu'un me disait, puis je vais arrêter là. Moi aussi, hein. Bon, moi je mets pas de viande, mais. En fait, je sais plus, quelqu'un il me demandait, mais en Chine, machin. Je dis, mais en fait, il y a plein de ragoûts. Ah ouais, à Hong Kong. Il y a plein de ragoûts, hein, dans la cuisine. Et en fait, je me dis, mais moi j'ai trop envie de découvrir toute cette cuisine, quoi. Voilà. Ah, il y a Chizong. C'est vrai. Bon, il y a Chizong, je prends. Wow. Mais enfin, moi, ce qui m'épate toujours, c'est la manière dont ils emballent le truc avec la pâte, quoi. Oh là là. Et il faut dire en plus que la bouffe, ça coûte rien, mais rien du tout. Bon, comme au Corée, comme au Japon, hein. Bon, bref. Allez, on va arrêter là, sinon. Ben, c'est quoi comme pâte? C'est une à base de, notamment de farine de riz gluant. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que pardon, attention au micro, ça s'étend beaucoup. Ah oui, ça, on trouve aussi beaucoup de ça. Les brochettes. Bon, bref, oui, il est pas mal ce compte aussi, hein. Il est plus street food ce compte. Hein, c'est plus street. Des ragoûts, des trucs. Voilà. Farine de riz gluant. Mais farine de riz gluant, j'avais fait déjà des trucs en farine de riz gluant ici. Bon, bref, voilà, vous voyez le compte que je suis avec de la bouffe, avec pareil, les différents comptes qu'on avait pu trouver. Je trouve ça super bon. Je sais pas si je vous avais montré Après, ils mettent un peu de fécule pour l'élasticité. Ouais, c'est avec les œufs là. Je vous montre celui-là et puis on termine sur celui-ci. Ça se mange bien l'ananas quand même, hein. Voilà. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, c'est en coupe. C'est que c'est assez grossier, vous voyez, c'est des morceaux, c'est pas des morceaux de. Tu vois, les morceaux de poivron, je vais y arriver. Paf. Et voilà. Ça, il faut que je fasse ça. Mais ça me fait chier de faire des trucs à l'huile. Je sais pas, vous cuisinez comme ça, l'huile, là, en friture, là. C'est toujours un peu compliqué. Enfin, compliqué. Je trouve que friture, on en fout partout. J'ai jamais me trouvé. C'est un peu pour ça aussi que je voulais prendre un air fryer, parce que j'en ai marre de me. La friture, four vidé, machin, dans une bouteille. Gna, 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 gna. C'est. Voilà. Donc, c'est vrai que les fritures, j'aimerais faire un petit peu plus. Quand même de friture air fryer. Mais c'est moins. Mais c'est chiant la friture. Ouais. Donc, mais c'est vrai qu'air fryer, si vous voulez vous en prendre un, vous faites pas des trucs comme ça, le porc frit comme il est dans la friteuse. Non. J'ai essayé une fois les nuggets, c'est pas mal. Mais voilà, je pense que ça va dépendre aussi de l'huile que vous mettez vraiment dedans et le temps de cuisson. Je pense que c'est possible, hein. C'est juste que c'est des temps de cuisson plus longs. Voilà. Par rapport effectivement à mettre votre bouteille d'huile, machin. Tu utilises le moins possible d'huile. Ouais, bah nous aussi, hein, tu sais, moi je cuisine avec souvent un petit peu d'huile quand même, toujours du miline toujours. Et puis un peu d'huile, et puis voilà. Et chez nous, ils cuisinent quand même beaucoup, souvent, hein, dans la recette. Il y a aussi beaucoup de beurre aussi.
beaucoup de beurre. C'est vrai que bon, moi, perso, je cuisine quasiment pas avec du beurre, quoi. Bref. Bref. On a fini sur le petit pas. Ce que je ferai, vous savez, la prochaine fois, je me noterai. Tiens, je vous montrerai ça en bouffe. Ça. Voilà. Parce qu'il y a des choses incroyables. Comme les karaagés, comme c'est frais à l'origine, mais moi je le cuis. Ah, je mets le karaagé avec une fine couche d'huile à feu fort au début et je mets un couvercle. Ah, ok. Oui. Ouais, mais ça les ramollit un peu, non? Ça ramollit pas avec le couvercle? Ça ramollit un peu. Friture, c'est au resto, comme ça, il gère la friture. Oui, on est d'accord. On est d'accord, Kelana. Mais les karaagés sous. Ouais, il faudrait que j'essaye de faire. Je vous avoue, j'aimerais faire un peu plus de trucs croustillants, quoi. Donc tu prends quoi, ceux qui sont surgelés, là? Les karaagés surgelés, ou tu fais toi-même déjà? Ah, tu fais maison. Va falloir que je fasse ça quand même. Je précise que j'en mange pas, hein. Moi, m'en ferai des versions au tofu, hein. Mais recette karaage beignet de poulet léger. Tu sais quoi, c'est panko dessus ou quoi? Voilà, ok. Saké miline, ok. Bon, voilà, ok. Huile de sel, fécule de pommes de terre. Tu les emballes dans quoi? Juste fécule de pommes de terre? Hmm. Et tu mets pas de panko, juste fécule de pommes de terre. Ah ouais, en vrai, ouais, c'est que fécule de pommes de terre en fait. Mhm. Tu sais quoi, je vais tester. J'ai envie de tester quand même fécule de pommes de terre. Et. Bah, je crois que tu pouvais le faire un petit peu croustillant, tu vois, pour faire un peu le côté croustillant. Donc juste fécule de pommes de terre. Et ben, tu sais quoi, je vais essayer d'en faire au air fryer. Genre air fryer, je suis assez curieux. Pas de panko. Bah oui, mais vous savez, moi, je mange pas de ça, moi, c'est pas de ma cam. Alors, ouais, c'est pas, je suis pas habitué, c'est pour ça. Mais en vrai, tiens, putain, les crevettes. Allez, tempura crevettes. Il faut que j'essaie de faire ça. Mais il faut que je me retrouve les crevettes. Et voilà, ça y est, c'est parti. Bon, allez, arrêtez. On s'arrête parce que sinon, je vais parler que de bouffe. Incroyable. Incroyable. Bon, les amis, sur ce, bah, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant tout ce temps. On repart. Je suis en train de m'étouffer. On a parlé de bouffe. Et bien, sachez que je vous ferai une sélection de bouffe pour le prochain live. Promis. Juré, craché. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live sur les dragons. Je vous donne rendez-vous jeudi, 21h. Je ne sais pas, comme d'habitude, je ne sais pas encore. Ouais, peut-être un petit react. Alors, il faut que je vois parce qu'il y a une conférence qui a lieu jeudi, mais je crois qu'il n'y aura pas forcément de rediff dispo tout de suite. Donc, j'essaie de voir si on fait un react d'une conf 21h jeudi. Sinon, je vous parlerai d'un autre sujet. On va voir. Peut-être une petite curation. On va voir. Je réfléchis encore. En tout cas, jeudi 21h, c'est toujours pareil, c'est le sujet surprise. Comme ça, vous avez une surprise. Ah, tu me dis, moi je mets un œuf, je malaxe pour qu'il aspire-le, et après je mets du soja et l'ail, et j'espère qu'il prend le goût. D'accord, ok. Ok. Bon, bah très bien. Et Kailana, bah jeudi, yes, à jeudi. Donc comme ça, on va se faire un truc où je réfléchis, hein, peut-être un sujet un peu différent. On va voir encore une fois. Je vais voir par rapport à cette conférence. Je vous en ai parlé une, tiens d'ailleurs, conférence. Si, juste avant de clôturer. J'en ai partagé une dans le Discord. Merde, je vous ai pas mis le lien. Ben, je vous montre le Discord. Juste pour le giveaway. Je remarque que tu en as moins parlé. Je remarque. La giveaway, on a combien pas en follow, mais en. Pas en sub, mais en follow. On n'est pas à 200 encore, hein. J'ai dit 200, hein. Je lâcherai pas l'affaire. Euh, Sachez juste que pour terminer, dans le Discord, je vous ai partagé deux choses l'autre fois. Un truc, c'était Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul. J'en parlerai ça vendredi, mais c'est surtout en fait 7 et 8 février. Euh, il faut un peu se lâcher un moment, bien entendu.
Mais tu sais, je suis un cheval, hein, donc je me lâche pas, je suis tenu quand même. Voilà. Le 7 et 8 février, vous avez des journées d'études réinvention croisée des yokai en Asie orientale de 1900 à aujourd'hui, les amis. Donc notamment avec un focus sur le folklore japonais, chinois, coréen. Et c'est organisé à l'INALCO et c'est disponible sur Zoom. Donc en conf à distance. Donc ça c'est 7 et 8 février. 7 et 8 c'est vendredi et samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être intéressant. Voilà, ça j'en ai parlé dans le Discord. Si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de l'INALCO, vous verrez. Donc jeudi ce sera peut-être une conf qu'on puisse regarder ensemble. Je trouve que c'est sympa en plus comme truc à faire. Sinon je vous ferai une petite sélection d'artistes. Voilà qui va bien. On fera un petit sujet tous comme ça. Voilà, si ça vous plaît. Et peut-être qu'on parlera de bouffe. On parlera sûrement de bouffe d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite un très bon, déjà une très bonne semaine. Hein, donc rendez-vous jeudi. Et puis, merci beaucoup d'être venu comme d'habitude. Peut-être qu'on fera un petit live. Alors, j'hésite à faire un live sur Cyberpunk parce que j'ai commencé Cyberpunk. Voilà. Parce qu'il n'y a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Par contre, je vois passer les lives d'Ubisoft là. Je vous avoue, je suis pas très tenté de faire le Assassin's Creed. Voilà. Donc j'hésite. Donc j'hésite encore. Mais j'ai autre chose d'autre à fouetter pour le moment. Donc on verra bien. Mais j'aimerais bien faire un petit jeu un peu, voilà, un petit peu japonais, un peu. Oui, bien quoi. Ambiance quand même. Il y avait Dynasty Warrior. Je m'étais dit pourquoi pas un petit Dynasty Warrior. Ce qui serait un peu quand même dans l'ambiance de la chaîne. Bref, on va réfléchir. Bah, j'ai jamais joué à la Civilization. Alors je sais pas. Je sais pas si c'est. J'ai peur de mettre le doigt dans un truc. Je sais pas. Tu me diras. Si tu vas faire, tu me diras. Voilà. Il y a Sengoku Dynasty. Je vais regarder ça, non? Sengoku Dynasty. Attends, Sengoku Dynasty. C'est toi qui m'en as parlé de ce jeu, non? Ouais, si c'est toi qui m'avais parlé de ça. Attends. Je suis en train de regarder en même temps. Sengoku Dynasty. Ouais, mais il y avait un truc, je sais plus, au niveau de la DA qui était pas folle. Il y avait un truc qui me bloquait, qui me retenait un petit peu. Mais j'avais vu. Bah, bon. J'étais pas fou emballé. Après, je t'avoue, les jeux 100% japonais dans l'histoire japonaise. Même là, je suis dans Genshin Inazuma. J'étais jamais Inazuma. Donc Inazuma, je passe en vitesse parce que je pense que je suis trop dans le Japon en fait. Je veux voir autre chose. C'est bizarre. Donc voilà. Bref. Mais c'est vrai que Sengoku Dynasty, histoire de farming et tout, pendant cette période, ça me tentait bien. C'était le rendu, j'ai eu des vidéos qui m'ont dit putain, ils auraient pu faire un truc un peu plus. Bref, on réfléchit. Sur ce, passez une très très bonne soirée. Rendez-vous jeudi. Bon courage pour le boulot. Bon courage le vidéo pour voilà, ta douleur. Et puis, je réfléchis à tes questions, Kailana, bien entendu. Et puis, je vous dis, bah, écoutez, à jeudi 21h. Donc, soit ce sera curation d'artistes, soit ce sera un react d'une conf qu'on regarde ensemble. Comme ça peut être cool. Et tu me dis, ça connard, First Generation, il y en a un autre. Ouh là là, bon, je vais regarder tout ce que tu me dis. Je vais regarder ça. Je vais regarder. Bon, allez, ciao, bonne soirée. Et puis à jeudi. Ciao, ciao. Et merci d'être venu, bien entendu. Ciao, ciao. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Mais bon, ça me paraît un peu vide. Hein. Ça me paraît un peu vide. Bon, je vais regarder tout ça. Allez, ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao, ciao.